Aujourd'hui, nous allons terminer par les trois étapes qui restent du déroulement de l'étude de marché. Donc là, comme vous voyez, j'ai changé le titre de cette partie pour ne pas avoir une confusion entre les étapes de l'étude de marché en tant qu'une partie détaillée de l'étude de marché et la rubrique des étapes de l'étude de marché qui représente une des rubriques de la deuxième étape projet d'étude. Alors aujourd'hui, nous a donc un petit rappel de ce que nous avons vu aux deux premières séquences vidéo. Donc, nous avons détaillé les deux premières étapes de déroulement d'une étude de marché, à savoir la définition du problème et le projet de l'étude. Aujourd'hui, nous allons voir les trois étapes qui restent, à savoir la collecte des informations, le traitement et analyse des résultats, et pour finir par l'élaboration du rapport. Donc, commençons par la collecte des informations. Donc là, cette collecte, elle va s'effectuer selon des modalités précisées dans le projet d'étude. Donc, comme on a vu comme rubrique les modalités donc, de représentation pratique, de réalisation pratique. Et donc là, plusieurs méthodes existent, les méthodes d'investigation qualitative et les méthodes d'investigation quantitative, comme par exemple l'enquête par questionnaire. Donc là, cette dernière fera l'objet de nos prochains développements. La quatrième étape, c'est le traitement et analyse des résultats. Donc là, le traitement des informations recueillies permet de transformer en fait les données initiales de façon à ce que leur analyse soit facile. Donc là, comme nous le verrons ultérieurement, le recours aux méthodes informatisées semble se généraliser. Alors, l'analyse des résultats doit présenter bien évidemment des qualités. Et ces qualités se représentent en fait par, d'abord comme première qualité ou bien premier critère, la fiabilité, c'est-à-dire que les résultats obtenus doivent être validés, une étude de la validité et de la fiabilité de la recherche, et ceci par des méthodes appropriées, qualitatives ou bien quantitatives. Deuxième qualité ou deuxième critère, c'est la prudence. Donc là, il faut se soucier de la pertinence des résultats obtenus en s'interrogeant sur les choix effectués lors de l'étude, concernant bien sûr le mode de collecte de l'information, concernant les conditions de réalisation de l'étude, mais également concernant la nature de l'échantillon interrogé. Troisième qualité, c'est le bon sens. Le bon sens, il s'agit en fait de remettre les résultats obtenus dans leur contexte d'origine, dans un contexte sans lequel ils n'auraient pas de véritable sens. Ainsi, il serait inadéquat de donner de l'importance à un pourcentage d'acheteurs potentiels si la cible interrogée est constituée de consommateurs insatisfaits. Donc là, on a dévié du bon sens. Et pour finir par la dernière qualité pour une bonne analyse des résultats, c'est la synthèse. Donc là, la synthèse, en fait, c'est pour que l'étude de marché soit efficace, le principe de parcimonie, c'est-à-dire de priorité, doit être respecté. Il convient de présenter uniquement les résultats nécessaires et suffisants à la prise de décision, c'est-à-dire ceux qui sont les plus significatifs, ceux qui sont les plus porteurs de conclusions. Je termine par la dernière étape de déroulement de l'étude de marché, c'est l'élaboration du rapport. Donc là, le rapport de l'étude de marché doit être conçu comme manière à faciliter son exploitation par le décideur et il ne doit comporter que les éléments essentiels susceptibles d'aider l'entreprise dans sa démarche de résolution de problèmes. Alors, il faut impérativement rejeter toute information superflue et qui ne soit en relation directe avec l'objet de l'étude. Et même s'il n'existe pas de rapport type, mais les rubriques suivantes sont souvent présentes. Donc, comme la page de titre, plan du rapport, introduction, résumé du rapport, méthodologie suivie, résultats, conclusions et recommandations et bien évidemment les annexes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.